Le vermicompostage est un procédé agroécologique permettant d'obtenir une terre riche et fertile à partir de fumier, d'eau et de vers de terre. C'est une alternative méconnue au compost traditionnel, plus rapide, plus efficace et moins contraignante. En termes de matériel, on a besoin d'un seau de vers de terre fraîchement prélevé, du fumier, issu de bovins ou de porcs, peu importe, un grand bac, type baignoire, du charbon, un peu de carton et des bâches étanches. Les étapes de production consistent en prélever des vers de terre, récupérer du fumier, transférer le fumier dans un contenant, ajouter les vers de terre prélevés, couvrir le contenant avec un peu de carton, couvrir le tout avec des bâches étanches, arroser régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, commencer à prélever les couches supérieures au bout de 4 à 6 semaines. Pour obtenir des vers de terre, on a 2 options. Soit on les prélève en milieu naturel et ça peut s'avérer fastidieux, soit on entre en contact avec des vermiculteurs, on dit aussi lombriculteurs. En Guadeloupe, par exemple, l'AP2A fournit gratuitement un seau de vers de terre à ceux qui en font la demande. Dans notre expérimentation, nous avons récupéré le fumier directement dans les box des animaux de l'exploitation. On a opté pour du fumier d'origine bovine, mais aussi d'origine porcine. La différence est que le fumier d'origine porcine est nécessairement couplé avec davantage de paillage végétal, ce qui peut potentiellement être suffisant pour se passer d'un ajout de carbone par la suite. Le contenant idéal, c'est une vieille baignoire, de par sa capacité de stockage, son imperméabilité et sa résistance. En premier lieu, il lui convient de boucher la baignoire de manière à laisser filtrer un mince filet d'effluent qu'on récupère dans un seau. Il s'agit là du jus de vermicompostage. C'est un liquide naturellement riche en hormones de croissance végétale, en micronutriments, en azote, phosphore ou potassium. Bref, c'est un engrais naturel idéal. Une fois l'installation du bac à jus de vermicompostage réalisée, il s'agit de transférer le fumier par couches successives, en veillant d'y ajouter un peu de charbon entre chaque couche et à le mouiller suffisamment également. Lorsqu'on intègre les vers, il est nécessaire d'observer leur comportement dans le milieu. S'il s'enfonce directement dans la baignoire, c'est qu'il est satisfait. S'il préfère s'en aller, c'est que quelque chose le gêne et qu'il estime ne pas avoir assez à manger. Le carton a un double usage. Il permet de conserver l'humidité tout en constituant en soi un apport en carbone et de la nourriture pour les vers. Les bâches servent uniquement à éviter un apport excessif en eau et donc à mieux contrôler l'humidité du milieu. Contrairement au compostage classique, qu'il faut régulièrement remuer, le vermicompostage ne nécessite qu'un léger rapport en eau tous les 2 ou 3 jours. Le vermicompostage est une opération qui donne généralement ses premiers résultats au bout d'un mois. À partir de ce moment-là, il est possible de récupérer les couches supérieures déjà travaillées par le ver.